Les démons de la division frappent aux portes de l'Union nationale, l'un des principaux partis d'opposition au Gabon, dont les travaux d'ouverture du deuxième congrès jumelé à son 10e anniversaire, le vendredi 5 décembre 2020, a clairement laissé transparaître des divisions internes fondamentalement axées sur les modalités de désignation du prochain président de cette formation politique, modalités sur lesquelles les congressistes sont invités à se prononcer à l'issue de 3 jours. L'unique candidature enregistrée, celle de Paul-Marie Ngondiou, souffre d'absence de soutien d'une frange importante de cadres. Un jeune loup à l'expérience politique à parfaire et gendre du président sortant Zakari Miboto, accusé à tort ou à raison de privilégier la piste de la patrimonialisation en douceur de l'Union nationale. Les frondeurs qui pointent notamment une candidature de Paul-Marie Ngondiou en violation des dispositions légales pour non-respect de l'exigence de quota des 5% de parrainage dans chacune des représentations provinciales exhortent au choix d'une candidature consensuelle vu la clôture des délais légaux de dépôt de dossier avec en toile de fond un œil rivé vers Paulette Missambo, deuxième vice-présidente du parti, politicienne aguerrie, première dame et ministre d'État au Gabon, et qui constitue une sorte de force tampon entre les deux principales forces sociologiques du parti, les Fang et les Nzebi. Issue de l'ethnie Nzebi, elle est l'épouse du premier vice-président du parti, issu lui de l'ethnie Fang, principale défenderesse du choix de Paulette Missambo comme candidature de consensus pour succéder à Zak Power, Zakari Miboto pour ne pas le citer. Signe caractéristique de cette ambiance morose, l'absence de Casimir Oyemba, premier vice-président à l'ouverture de ce congrès, outre le coup de gueule du secrétaire exécutif Mino Zima Ebeyar, qui a dans un non-dit politique, voire un message implicite, menacé de se mettre en réserve du parti si Zakari Miboto et les siens persistaient à rester droits dans leurs bottes. C'est au soir de ce lundi 7 décembre 2020 que le voile devrait être levé sur le nom du futur président de l'Union nationale.